Mais bon, dans un autre genre, que diriez-vous de déguster un délicieux repas concocté par Eddy Merckx lui-même ? Et oui, vous allez pouvoir nous suivre jusque dans sa cuisine expérimentale. Et n'ayez pas peur de la réputation du cannibale, ici vous allez le voir, c'est très différent. En fait, c'est plutôt l'histoire d'une innovation culinaire et de son inventeur. Une histoire qui pourrait s'intituler « Le fabuleux destin d'Eddy et la chocolaterie ». 21 décembre 1967, alors qu'il termine premier des 6 jours de Maastricht, Eddy Merckx, devenu champion du monde la même année, ne se doute pas qu'il va faire basculer la vie d'un nouveau-né. Cet enfant, qui n'est pas de la même famille que le champion de cyclisme, porte néanmoins le même nom, Merckx. Abandonné par ses parents, l'orphelin qui n'a pas encore de prénom sera élevé par Auguste, son grand-père. Alors, quand on s'appelle Merckx, qu'on est élevé par un grand-père fan de cyclisme, qu'on ose naître en 1967, année du sacre de champion du monde professionnel de vélo d'Eddy Merckx, on ne s'étonne pas d'être prénommé également Eddy. Plus tard, le petit Eddy Merckx voudrait être pilote de chasse, espion ou cuisinier. Un cuisinier un peu toqué qui a environ 1000 idées à la seconde pour surprendre toujours. Le petit Eddy Merckx est devenu Monsieur Merckx. Il a cuisiné pour les plus grands de ce monde et là, il est dans sa cuisine laboratoire parce qu'Eddy, ce qu'il aime, c'est inventer des monstrations. Il est en train de créer ce qu'on pourrait appeler un tableau ou une sculpture et pourtant, c'est un dessert. Et voilà, une idée d'explosion en bouche. L'idée, c'est l'ampoule, réflexion, avec son petit coulis de framboise. Alors cette cuisine, elle fonctionne comme un laboratoire. Tout est séparé. Tout ce qui doit être mis au frigo est mis au frigo. Naturellement, des frigos différents pour chaque denrée alimentaire. Celui-ci, c'est laitage et légumes. Celui-ci, c'est frigo à viande et l'autre, c'est frigo à poisson. Ensuite, nous avons la plonge. Ici, nous sommes dans le couloir du sale. Tout est sale. Tout ce qui rentre ici est considéré comme souillé. Souillé par un sac sous vide, souillé par la terre pour une carotte qu'il faut nettoyer. Maintenant, l'objectif est de vous présenter le propre. Il y a des portes dans chaque labo, chaque partie du labo qui vont y rejoindre la salle d'emballage. Autre technologie qui est vraiment très très efficace, la cocotte minute pression. Vous mettez dedans 10 bottes d'asperges, moins d'1 minute et elles sont cuites. Technologie encore, four extraordinaire, four à régénération. Waouh, le mot fait peur. Nous allons mettre un rack avec 240 assiettes sur lesquelles nous avons dressé toutes les matières premières qui ont été cuisinées de façon à ce qu'elles restent dans la même efficacité que si on l'avait dressé à la minute et cuisiné à la minute. Un jour qu'il préparait un dîner, Eddy Merckx a voulu surprendre, pas étonnant. Comme à son habitude, tout commence par un dessin, l'artiste veut suspendre tout un buffet dans un arbre. À la fin du repas, un des convives, un homme d'affaires, le félicite pour la mise en scène de son dîner. Eddy Merckx lui explique alors qu'il aurait aussi aimé suspendre des boules de glace dans l'arbre pour que les gens puissent venir cueillir leur dessert à la fin du repas. Seulement voilà, des boules de glace qui ne fondent pas, c'était impossible. Un client me demande un truc déjanté, faire 1 080 000 boules, avec un support marketing. Et donc naturellement je lui dis c'est pas possible, mais je dors mal. Et le défi est lancé, donc la nuit on cogite. Quelques semaines plus tard, il est 15h56 et Eddy Merckx le cuisinier est toujours obsédé par son idée de boules de glace qui ne fondent pas et qu'on peut suspendre. Par gourmandise, il croque alors une dragée de baptême. Il est 15h57 et il vient de trouver la solution. Et s'il suffisait d'enrober les boules de glace dans une coque en dragée? Nous sommes à Bordeaux. Sylvie est ingénieure dans cet étonnant laboratoire où se côtoient industriels et gens de la célèbre université de Bordeaux 1. On y développe de nouvelles technologies agroalimentaires. Grâce à de précieux conseils de l'agence bruxelloise de l'entreprise, le traiteur belge trouve ici des gens qui ne le prennent pas pour un fou.
La dragéification, en fait, c'est le dépôt de couches de sucre sur un support dur. Il fallait donc trouver ce support dur qui allait être l'interface entre la crème glacée et le sucre et qui servirait en même temps de couche imperméable pour empêcher la dissolution du sucre par la crème glacée. On a pensé au chocolat, puisque ce chocolat en fait peut très bien être intégré dans un dessert sucré et servir de couche imperméable entre la crème glacée qui sera à l'intérieur de l'œuf ou de la boule et le sucre. Mais ce n'est pas tout. Il fallait encore inventer de la glace qui ne fond pas. À nouveau, les chercheurs bordelais ont innové en incorporant des texturants à base d'algues insipides, c'est-à-dire sans goût. On est parti d'une recette traditionnelle, sauf que pour nous, il fallait que cette crème glacée soit solide à 4 degrés et qu'elle se conserve plus longtemps qu'une crème glacée traditionnelle. Donc pour qu'elle soit solide à 4 degrés, on a joué en fait sur les texturants que comprend cette crème glacée. Et le but était que à 4 degrés, en fait, cette crème glacée se solidifie et conserve tout l'air qu'elle a à l'intérieur, qu'elle ne retombe pas à l'intérieur de la boule pour que la boule reste remplie correctement. Résultat, voici à gauche de la glace traditionnelle et à droite, la glace nouvelle formule. Seulement voilà, manipuler toute cette matière première alimentaire extrêmement fragile, comme la crème fraîche, les œufs, le lait, c'est un peu délicat. Alors Eddy a créé sa propre chocolaterie. Enfin, chocolaterie, un véritable laboratoire high-tech, voyez plutôt. Derrière ces vitres, un laboratoire de fabrication de microprocesseurs a été recyclé en cuisine haute technologie. Ça, c'est une machine de remplissage de médicaments qui en avait marre de remplir des médicaments, alors aujourd'hui elle remplit de crème les œufs du traiteur fou. Cerise sur le gâteau, dans son laboratoire chocolaterie, Eddy a installé cette imprimante alimentaire capable d'imprimer en 4 couleurs tout à fait comestibles n'importe quel logo. Eddy Merckx, le petit bonhomme tombé du nid il y a une quarantaine d'années et qui voulait rattacher les œufs aux branches des arbres pour éviter qu'ils ne tombent, y est finalement arrivé. Au prix d'une incroyable recherche de technologie et d'idées saugrenues, aujourd'hui Eddy peut bel et bien suspendre à un arbre des boules de glace qui ne fondent pas. Et si la science et la technologie, ça servait aussi à ça, à des moments de poésie. Et celle-là, c'est pour moi.